Que peut-on dire aux personnes qui affirment que la culture sumérienne est plus ancienne que la Bible? Tout d'abord, les Sumériens seraient proches du temps de Nimrod, et il est très possible qu'ils soient exactement les mêmes que ceux d'Atouré et de Babel. Moïse est venu après cela, oui, mais cela ne signifie pas que ce que les Sumériens ont écrit est plus correct que ce que Moïse a écrit. Le fait que cela ait été écrit plus tard ne veut pas dire que c'est moindre ou moins important. D'autre part, ce que les Sumériens ont écrit a été rédigé par des hommes mettant en avant leurs expériences et leurs perspectives de la vie telles qu'ils reconnaissèrent le temps dans lequel ils vivaient, tandis que Moïse a écrit la Torah étant dictée par un ange, et la Torah qui a été écrite par le Tout-Puissant, Yahvé. Alors c'est de loin plus élevé, et je sais que beaucoup de gens peuvent dire « Ah, mais c'est une question de foi. Moïse est un homme, Moïse l'a écrite, les Sumériens sont des hommes, les Sumériens ont écrit, donc comme ils ont été les premiers, alors c'est plus important. » Encore une fois, cela n'a pas de logique, car il faudrait voir le texte. Que dit le texte? Le Sumérien enseigne-t-il la morale? Non. Que enseigne-t-il? Rien. Il raconte simplement des histoires, et des histoires qui peuvent également être reflétées dans l'écriture, donc il est montré qu'il y a une vérité, mais une chose du point de vue de l'être humain, et une autre perspective du Tout-Puissant. Et en étudiant la Torah, on peut se rendre compte, si on l'étudie véritablement en profondeur, et avec un cœur ouvert et sans préjugés, qu'elle est écrite par le Créateur de toutes choses, et il le prouve lui-même en disant des choses à travers Moïse qu'il était impossible que Moïse sache, en mettant des choses dans la Torah qu'il était impossible de connaître à cette époque, comme par exemple en ce qui concerne les animaux, que le porc est le seul qui a le sabot fendu et qu'il ne l'associait pas à la nourriture, et c'est le seul que l'Écriture mentionne comme tel, et cela a été le cas depuis que Moïse l'a écrit. En réalité, les arguments qu'ils avancent ne sont pas valables. Comme je le dis, il s'agit de comparer ce que dit l'un et ce que dit l'autre, car le temps, en ce qui concerne l'Éternel, Tout-Puissant, n'a pas d'importance. Alors, qu'est-ce qui importe si l'un a été écrit avant et l'autre après? Qu'est-ce qu'ils disent? Qui les a écrits? Pourquoi faire? Ce sont les questions que la personne devrait se poser et par conséquent, analyser les écrits pour prendre une décision sur lequel est le plus important. On dit que la Tanakh a été copiée de la culture sumérienne, mais il faut voir. Là, j'aimerais vraiment savoir d'où cela vient et qu'il montre les comparaisons. Comme je l'ai dit, il y a certaines similitudes concernant Noé par exemple, mais l'histoire de Noé est racontée dans 250 cultures à travers le monde. Ce n'est pas pour cela que les Sumériens sont plus spéciaux, simplement parce qu'ils ont été les premiers à l'écrire, ou les premiers selon les historiens, clairement. Donc, parce qu'il y a des connexions et qu'il a été écrit auparavant, cela ne signifie pas que l'autre en a été entièrement basé, cela signifie qu'il raconte des histoires qui se sont produites dans l'histoire humaine et que les deux peuples les ont vécues, et c'est pourquoi ils les ont décrites dans leurs écrits respectifs. Mais la Torah, et vous dites Tanakh, le Tanakh a la loi et les prophètes et les écrits. Alors, dire que tout cela, l'Ancien Testament, était basé sur les écrits sumériens, me semble être l'affirmation d'une personne qui ne connaît tout simplement pas ce que dit l'Ancien Testament